Bonsoir, bienvenue dans C'est de la balle. Nous sommes le deuxième mercredi du mois. Nous parlons donc football. Nos invités ce soir, les féminines de l'Estac. Bonsoir donc à Peggy et Elodie, capitaines de l'AD3 et de l'ADH. C'est bien ça? Oui. Bonsoir aussi à leur entraîneur, l'un de leurs entraîneurs, Hervé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir aussi Seb Dallet. Ça va? Toujours? Oui, très bien. Bien entouré. Allez, commençons par une petite présentation. Allez, avec le coach pour commencer. Petite présentation chiffrée de cette section féminine à l'Estac. Question difficile. C'est une trentaine de filles. Une trentaine de filles. Combien d'équipes? 2 équipes. Et quelles sont ces équipes? Alors, la première équipe, c'est cette équipe de D3. D3, oui. On peut la présenter. Qui compose cette équipe de D3, Peggy? À peu près 15 filles. Donc 15 filles pour la D3, 15 filles pour la DH. Essentiellement des filles qui évoluaient déjà à l'Estac l'année dernière. 2 recrues qui étaient à l'Estac les années passées, qui ont évolué à Saint-Mimi entre-temps, qui sont revenues à l'Estac. Et voilà. Donc l'Estac, ça fait partie de l'association Estac. Hein. Vous n'êtes pas professionnel à proprement parler. Comment ça se passe avec les autres membres du club, notamment cette partie association? Ça se passe plutôt bien, Hervé? Vous êtes pleinement intégré dans cette association Estac? Oui, on n'a aucun problème. On a une partie des vestiaires, on est bien accueillis à chaque fois. Tout est réglé comme pour les garçons. Donc à partir de ce moment-là, tout va bien. Donc on a parlé de l'équipe de D3, il y a aussi l'équipe de DH qui compose cette équipe de DH. C'est l'équipe réserve, on peut appeler ça l'équipe réserve? Oui, non. On va dire non. Non? Pourquoi? Non. Pourquoi alors? Ils se sont trompés par contre, t'as vu, ils ont écrit Elodie alors que c'est BG normalement. Il y a une différence de niveau quand même. Et ceux qui sont en DH, la plupart étaient des saisons l'année dernière. Donc l'équipe aussi est composée de à peu près une quinzaine de filles aussi. Et voilà. Donc c'est plus l'équipe jeune, l'équipe en devenir, l'équipe de demain. Oui. Alors, ton rôle de capitaine, toi, avec cette équipe de DH, c'est quoi exactement ce rôle? Pour moi, je suis comme toutes les autres, je ne suis pas au-dessus de tout le monde. Mon rôle après, c'est de toutes les soutenir et de dire ce qui va pas sur le terrain. Après, il y a le coach forcément, mais quand on est dans le match, voilà, je les encourage et je dis c'est bien, continue. Et voilà. Hein. Hervé, elle remplit bien son rôle? Oui. Elodie, en plus de ça, est quelqu'un qui est agréable, qui est toujours souriante, qui est toujours motivée. Donc c'est vrai que quand on a un capitaine comme ça, qui veut toujours aller de l'avant, c'est très important. Donc de son rôle, elle s'est bien affirmée et puis elle se confirme dans ce rôle-là. Je voulais poser la même question aussi à Peggy, capitaine de l'équipe première. En ce moment, c'est surtout faire face à l'adversité. Parce qu'il faut continuer à avancer malgré les défaites et garder l'équipe soudée et se relever quand on encaisse des buts. Quoi. Oui, parce que justement, on va en parler. Donc cette année, c'est une première. Vous êtes en division 3, vous êtes monté la saison passée. Pour l'instant, donc 3 matchs, 3 défaites, mais c'est quoi le bilan? Plutôt encourageant quand même? Oui, c'est encourageant. On le savait que ce serait dur. On se prend de moins en moins de buts. On a réussi à en marquer. C'est déjà un point positif. Et on ne perd pas espoir. On aura des matchs encore qui seront difficiles parce qu'on n'a pas encore joué contre la tête du classement, on va dire. Mais on gagnera des matchs, on y arrivera. Et ça va prendre du temps parce qu'on a beaucoup de travail à faire, mais on va y arriver. En plus, cette année, apparemment, c'est un peu particulier. C'est ça, Hervé Oui, ça va être une période transitoire. C'est-à-dire que les 3 premiers de chaque poule, il y a 4 poules, donc les 3 premières de chaque poule monteront l'année prochaine en D2. La D3 sera supprimée et se retrouvera dans un championnat de DH un peu plus étoffé et un peu plus réévalué, on va dire. Donc nous, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc c'est vrai que le challenge, il est dur. On savait que la barrière allait être très haute. Donc maintenant qu'on y est, on se rend compte qu'effectivement, comparé à certaines équipes, on a un petit fossé qui est creusé. Donc c'est à nous de faire en sorte de travailler pour pouvoir combler ce fossé. Notamment avec cette réserve de l'équipe de l'Olympique lyonnais, ça vous fait peur, Peggy, d'affronter de telles joueuses, ou finalement vous vous dites c'est une chance cette saison de pouvoir C'est sûr que ce jour-là, on sera sûrement un peu plus stressé que les autres parce qu'on sait qu'on va se prendre des buts. De toute façon, c'est évident, elles ont marqué 28 buts en 3 matchs. Ça fait une belle moyenne. Et non, on fera notre maximum pour s'en prendre le moins possible, pour essayer quand même de conserver le ballon et
Oui, c'est une chance, ce sera s'affronter à... C'est l'élite de ce championnat de Détroit. Et... Tactiquement, vous jouez comment parce que je crois savoir que tu es libéraux. Tout à fait. Hein, on en a parlé un peu avant l'émission, libéraux. Alors libéraux, c'était du temps de Carlos Cassis, libéraux. Pour le moment, l'équipe, elle est assez défensive. On se protège un petit peu, on arrive quand même à se prendre des buts. C'est-à-dire 2 stoppers et toi encore derrière, voilà, tout donc à fait. Défense à 5. Donc par contre, pour pouvoir faire monter les arrières latéraux, créer le surnombre sur le côté. Donc c'est le vrai libéraux en fait. Tout à fait, j'ai pas quoi. menti. On n'a pas le droit de mettre 2 gardiens par contre. Hein. Si, mais un dans chaque équipe. Sinon pour revenir à Carlos Cassis aussi, il a une copine qui voudrait intégrer éventuellement l'équipe pour combler le fossé, c'est Brigitte. Brigitte Fossé, non? Voilà, très bon. Pas mal. Très bon. Prochain match de l'équipe de Détroit. Dimanche contre Nancy, à domicile. À domicile, ça veut dire quoi? À domicile, au stade de C'est l'Aube? au stade de l'Aube, sur le terrain annexe, le synthétique. Donc là aussi, c'est une première. Ça va être une première, oui. Bon, un peu de pression particulière avant d'aborder ce match. C'est pas sur la pelouse d'honneur, mais quand même. Non, c'est pas de pression. Je pense qu'il faut prendre le plaisir quand il vient, quand il arrive. La pression, on a le temps de se la mettre. On se la mettra quand on sera vraiment deuxième ou troisième. Mais là, bon, il n'y a pas de pression à avoir. On sait dans quelle position on se trouve. Maintenant, c'est à nous de réagir. On a les cartes entre nos mains. Et puis voilà, quoi. Bon, il faut y aller. Rassurez-vous, parce qu'à chaque fois qu'une équipe, quel que soit le sport, vient danser de la balle, généralement, il y a la victoire qui suit le week-end précédent. Donc là, la première victoire contre Nancy dimanche, on l'annonce. Sébastien? Ouais, non, mais je voulais juste savoir un petit peu qu'est-ce qui manquait aujourd'hui vraiment à l'équipe pour essayer de pouvoir espérer une première victoire dès ce week-end, justement. Est-ce que Peggy, peut-être ou... C'est vrai que l'année dernière, la victoire était assez facile. Donc là, il y a quand même une différence de niveau, d'engagement physique, de percussion sur le ballon. On a perdu aussi 3 joueuses clés qui évoluent en milieu de terrain. Il y a eu 2 recrues, mais qui ne jouent pas à ces postes-là. Donc on avait notre point fort, c'était vraiment le milieu de terrain. Il n'y a plus qu'une joueuse sur les 4. Donc on a perdu à ce niveau-là. Et on manque encore d'engagement. On n'est pas habitué à se faire bousculer comme on l'est actuellement. Bon, ça va se faire, j'imagine, voilà, au fil des journées. Un mot sur l'équipe de DH. 2 matchs qui auraient dû se disputer. Le premier, ça s'est bien passé, 13-0, je crois. Oui, gagné 13-0. Et le deuxième, par contre, il y a eu forfait. Oui. C'est Fanny, 13-0, non? À la pétanque. Elle n'est pas fan de pétanque, non, apparemment. Elle dort, elle n'est pas réveillée. Qu'est-ce qui s'est passé donc sur ce forfait? Pas assez de joueuses, c'est ça? Ouais, c'était dû au manque de choses. Et justement, c'est dur, c'est compliqué d'essayer de trouver du monde. C'est forcément un peu frustrant de ne pas jouer le dimanche. Oui, c'est sûr. Un peu dégoûté quand même, mais après, il y en a certaines qui travaillent, d'autres qui ont d'autres projets, et du coup, voilà. Et l'objectif pour vous, alors, cette année, c'est l'objectif pour nous... prendre du plaisir. De toute façon, ouais, voilà, c'est sûr, toujours le plaisir, parce que on sait que de toute façon, on ne pourra plus monter. Donc après, ce serait bien de tenter dans les premières. Mais bon, après, déjà, il faut faire de notre mieux et ce sera déjà bien. Il y a déjà une optique pour la saison prochaine. Comment ça va se passer entre les jeunes joueuses là, qui vont pousser de la DH et puis celles qui risquent de ne pas se maintenir ou de ne pas remonter en D2? Vous avez déjà pensé à ça? Comment ça va être possible? Alors pour le moment, je n'y ai pas encore du tout pensé, que ce soit moi ou Thierry et Loïc. Je pense que pour le moment, on est sur le présent. Le présent, c'est de réussir à enchaîner quelques bons matchs, soit pour les 2 équipes, d'avoir le nombre de joueurs suffisant pour pouvoir enchaîner, et puis surtout de prendre du plaisir. Le reste découlera tout seul. Donc il faut rester soudé et solidaire pour préparer l'avenir. Ouais. Et Peggy, qu'est-ce qui fait le frein justement pour une fille qui hésite à chausser les crampons et qui ne le fait pas, qui ne signe pas forcément à l'Estac, mais ailleurs? Qu'est-ce qui fait ça, selon vous? Non, c'est vrai que c'est encore pas dans les mœurs de jouer au foot quand tu es une petite fille en France. Je pense pas qu'il y ait de frein particulier, parce que moi j'ai commencé en débutant et j'ai jamais été repoussée dans mon club parce que j'étais une fille. Donc faut aussi faut que l'envie vienne des petites filles. Elles n'ont pas forcément envie de jouer au foot quand elles ont 6 ou 7 ans parce que leurs copines font de la danse ou de la gym. On a le sentiment que ça devient quand même de plus en plus, non, cette mentalité en France de
d'accepter les filles, ou en tout cas non, il y a de plus en plus d'équipes quand même. Il y a du travail qui est fait au niveau des districts, des ligues et tout. Je sais pas si c'est dans l'Aube. Dans l'Aube, je pense pas que ce soit le département où il y a le plus de licenciés. Mais il y a du travail quand même qui est fait. Il y a peut-être certains clubs qui jouent moins le jeu que d'autres aussi. Je sais pas. Et le fait d'évoluer en D3 aujourd'hui, ça peut aider justement à promouvoir le football féminin dans l'Aube? Oui, je pense. Déjà l'année dernière, il y a quand même pas mal d'articles dans les journaux. Vous avez nous avez invités à Canal 32. Donc tout ça, ça fait parler de nous et ça peut donner l'envie de jouer. Et il y a un peu plus de monde autour du stade quand vous jouez aujourd'hui? Ouais, cette année, ouais. Déjà, on l'a vu contre Saint-Mémy, on s'est retrouvé avec pas mal de monde derrière les mains courantes. Alors qu'on avait 4-5 personnes, qui avaient un ballon et qui attendaient qu'on ait fini pour pouvoir prendre la place. Que là, les gens sont vraiment derrière. Quand on s'est mis, on avait peut-être une centaine de personnes derrière la main courante. Donc c'est déjà un peu plus motivant pour les filles. Et puis pour nous, c'est vrai que c'est quand même plus honorifique d'avoir des spectateurs que de jouer en se disant tiens, on termine, ils ont besoin de la place derrière. Et pour vous, justement, vous le disiez, qui encadre cette section féminine de l'Estac aujourd'hui? Vous êtes combien encadrés? Eh ben, on est 4 avec Thierry Blanchot, Loïc Feuget, Romaric Cuisin et puis moi-même. D'accord. Plutôt sympa les coachs cette saison? Oui, très sympa. Est-ce que vous vous retrouvez en dehors finalement des terrains de football? Balancer. C'est qui le moins sympa? Allez. Ah, au niveau des coachs? Moi, je les trouve tous aussi sympas les uns que les autres. Ouais, après, ils ont chacun leur qualité. Donc, Ils n'ont pas de défaut, c'est sympa. Non, on a une bonne équipe derrière nous. Ils sont toujours présents aux entraînements. C'est préparé, c'est en place. Je comprends pourquoi vous êtes capitaine toutes les deux, en fait. Hein. Il n'y a pas de vague, c'est ça. Et plus d'infos donc sur les féminines de l'Estac, sur le blog qui est régulièrement tenu à jour. Qui est-ce qui tient, on le rappelle, ce blog? Eh ben, c'est Stéphanie Paganessi. La buteuse, je ne sais pas comment on dit. Je sais pas. Le goléador. Le goléador, On peut appeler voilà. ça comme ça aussi. On dit les deux? Non, buteur? Buteuse, oui. Buteuse. Et l'adresse défile donc sur votre écran, Estac féminine avec un S, 3.footblog.fr. Et le match, donc, on le rappelle, dimanche 15h au stade de l'Aube sur le terrain annexe face à Nancy. Donc vous avez le choix entre l'Estac du côté de Cézanne pour les grands et puis les féminines donc du côté du stade de l'Aube, c'est moins loin. Merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro de C'est de la balle. Merci aussi à Seb. La semaine prochaine, c'est basket au programme avec les féminines, encore des filles, cette fois celle du Sainte-Savine Basket. Sébastien continuera son apprentissage du basketball. Belle soirée, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.